Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Oui, nous sommes face à deux superbes triomphes. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. L'occasion de quoi? Mais l'occasion d'amener des éléments de réponse pour ces deux playlists avec lesquelles je vous bassine depuis 2 saisons. Donc, le trail est-il la solution et le roadster est-il la solution? Alors ici, on a deux bécanes de superbes 3 cylindres qui sont proposés à un prix équivalent, donc de l'ordre de 15 000 €. Et donc, on a vraiment l'archétype du roadster, puisqu'on a cette superbe Speed Triple RS, et l'archétype du trail avec cette 900 Tiger. Ces deux bécanes sont évidemment, bien entendu, d'excellentes motos. Mais on va revenir sur chaque fois les détails inhérents à l'un et l'autre type de bécane. Donc, on va bien entendu parler de la protection. Alors, vais-je vous étonner en vous disant que la protection est meilleure sur la Tiger que sur la Speed Triple? Non. D'autant que, pour le coup, la Speed Triple RS, au niveau protection, je pense qu'on touche le fond. Alors, ça a l'avantage de l'inconvénient. Donc, bien entendu, on roule beaucoup moins longtemps vite. Waouh, c'est beau ça comme phrase. On roule beaucoup moins longtemps vite parce que vraiment c'est effroyable. À partir de 130, 140, cette Speed Triple est affolante au niveau de la pression du vent. Parce qu'elle ne protège vraiment que, on va dire, elle protège le bassin. Et encore, vraiment à peine, à part le bassin, elle ne protège pas grand-chose. Bien entendu, derrière cette Triumph, derrière cette incroyable pare-brise, il est clair que sur la Triumph, la protection est beaucoup plus importante. D'autant que ce pare-brise est réglable assez facilement. Bon, je vais pas le pousser, le tirer. Je vous promets qu'il est réglable facilement. Voilà, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Donc évidemment, voilà. Premier truc, bien entendu, la protection est complètement différente entre un trail et un roadster. Autre chose, bien entendu, il faut bien entendu parler de la hauteur de selle. Voilà, là, premier point pour le trail au niveau de la protection, évidemment, premier point pour le roadster au niveau de la hauteur de selle. Il est évident que il y a une différence notable entre un trail et un roadster. Il faut bien entendu, on en a parlé hier avec un abonné que j'ai eu l'occasion de croiser à Maretsu, on en a bien entendu parler hier, si vous êtes petit, laissez tomber le trail parce que vous allez y perdre en plaisir de conduite, pas spécialement, mais en plaisir de la moto. C'est-à-dire que vous allez perdre cette occasion de sortir, d'aller vous balader, de vous arrêter, boire un verre, n'importe quoi, parce que vous allez toujours avoir peur de tomber et de perdre l'équilibre. Et donc, on l'a encore vu hier avec Seb, on a rattrapé un gars en GS qui nous a fait un freinage d'urgence pour lui tout seul. Parce que je ne sais pas pourquoi il voulait absolument freiner pour ce carrefour-là. Il a même failli tomber, emporté par le poids de la machine. Parce qu'évidemment, bien entendu, le poids est beaucoup plus haut sur un trail. Donc, d'une part, vous avez les jambes beaucoup plus tendues en fonction de votre taille, mais évidemment, le poids est beaucoup plus haut. Donc, c'est sûr que sur une Speed Triple comme celle-là, c'est une moto qui est beaucoup plus facile à manier, à manœuvrer, et qui est beaucoup plus facile aussi sur petite route. C'est évident. Donc, c'est une moto qui va tomber naturellement en virage, qui va être beaucoup plus vive, parce qu'elle est plus ramassée, plus courte, et voilà, le profil des pneus est beaucoup plus routier, alors qu'il y a évidemment un profil de pneus comme celui-là, ça glisse, saute un peu plus. Bon, évidemment, la fourche, les suspensions sont plus hautes, donc on a quand même une moto qui est un peu plus pataude. Ici, dans le cas de la Tiger 900, franchement, bon, il y a les réglages de suspension arrière en hydraulique, la moto est quand même assez vive, mais malgré tout, ce transfert de masse amène une conduite un peu plus douce, on va dire, un peu plus molle. Alors, troisième chose, donc
il y a bien entendu une différence notable de puissance entre la Tiger GT Pro et la RS, puisqu'on est à 95 chevaux pour la Tiger et on est à plus de 150 chevaux pour la Speed Triple. Alors, vous allez me dire, plus de 150 chevaux, pourquoi tu dis ça? J'y passe parce que ces chevaux sur la Speed Triple sont hallucinants. Cette moto est d'une vivacité, d'une vigueur, c'est incroyable. On a l'impression que c'est pas les mêmes chevaux anglais que ce que vous pouvez trouver dans d'autres marques, parce que cette moto est d'une puissance. Alors évidemment, celle-ci est équipée, comme c'est une RS dépôt Arrow, je pense que ça doit très certainement participer à la puissance, mais évidemment, comme souvent, évidemment le moteur est très très libéré, du coup on y perd un peu en couple, donc elle tape un peu à bas régime. En deuxième, quand on remet les watts tout doucement, ça tape un peu. Alors justement, en parlant de deuxième, on va parler de la boîte de vitesse. Donc dans les deux cas, ce sont des boîtes équipées de shifter, donc sur l'une comme sur l'autre. Alors, et évidemment, là on en revient un petit peu, 95 chevaux sur un trail, la boîte fonctionne extrêmement bien. Même en première, deuxième, vous pouvez faire vraiment en première, deuxième, ça passe nickel. Sur la speed, ce qu'elle aime, c'est qu'on passe les vitesses à la volée, vraiment à haut régime, et là, elle se fait vraiment plaisir. À bas régime, ça claque un peu. Ça, je dois dire que c'est un petit peu... voilà. Donc, de nouveau, c'est certain que voilà encore les bonnes questions à se poser. Va-t-on vraiment plutôt faire de la ville ou on va faire de l'autoroute, on va faire des petites routes? C'est à vous de voir un petit peu aussi ce que vous allez faire avec la moto. Alors, autre chose évidemment, si vous partez dans un concept de duo, évidemment là de nouveau le point pour le trail, parce que c'est certain que tant que votre femme est amoureuse de vous, ça passera, mais rapidement, elle va vous tuer, parce qu'avec une selle comme ça, avec les repose-pieds là, ça va faire très très mal. Mais non, c'est sûr qu'une Speed Triple, on aura quand même plutôt tendance à y rouler, enfin à rouler dessus seul, plutôt que d'emmener armes et bagages avec. Là, dans le cas de la Tiger, vraiment le passager est très gâté, parce que vous voyez, le repose-pied est, on va dire, pratiquement au niveau du repose-pied conducteur. Donc vraiment les jambes sont tout à fait détendues. Cette moto est équipée d'une selle chauffante. Je suis pas hyper fan. Ça peut être un plus, mais bon, partons du principe que le gars qui roule que l'été, mettre une selle chauffante, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, d'autant que cette selle, qui est une selle que vous retrouvez donc sur la GT Pro, est plutôt molle. Alors vous allez me dire, putain Olivier, t'arrêtes pas de te plaindre parce que les selles sont trop dures, mais là pour le coup je la trouve un petit peu molle, et donc du coup elle fait un petit peu mal au cul. Alors, bien entendu, cette selle hyper échancrée de la Speed Triple fait aussi mal au cul après 250 km, mais évidemment ce côté fin vous permet d'être beaucoup plus vif sur les transferts lorsque vous passez en virage. D'ailleurs, voilà, là c'est prévu pour. Il est certain qu'ici, pour le coup, on est plutôt sur une selle sur laquelle vous allez rester gentiment assis et profiter de du confort de cette moto. Alors, dernière chose, on va allumer ce fabuleux écran TFT, cet immense écran TFT qui regorge d'informations. De nouveau, là, évidemment, c'est l'avantage. Sur un trail, on peut mettre ce genre d'immense tableau de bord, parce qu'évidemment, sur la Triumph, ça va être beaucoup plus petit. Alors j'ai testé hier la connectivité pour les téléphones, ça fonctionne très très bien. Là, justement, on est sur le réglage des suspensions. Donc on peut monter, descendre, etc. Il y a la même chose pour les modes moteurs qui se trouvent ici, le railing mode, les configurations. On peut rentrer dans plein de chouettes choses. Et ça, justement, je laisserai Seb vous présenter tout ça, parce qu'il adore faire ses présentations pour toute la petite, tout ce qu'on peut trouver comme électronique sur les motos. Ici, voilà, justement. Qui laisse pour la speed. Hop.
Et évidemment, le tableau de bord est beaucoup plus petit. Hein. Ça c'est clair, mais il est très très sympa aussi, il regorge aussi d'infos, hein. Il est vraiment... Enfin bon, lui est vraiment vraiment petit parce qu'il vous oblige quand même la plupart du temps à vraiment se baisser pour le regarder. Bon, on n'a pas trop le temps de regarder sur ce type de moto, mais bon. Alors, voilà donc cette présentation, vous allez retrouver une présentation complète de la Speed Triple très bientôt sur la page. Vous allez retrouver un jour une présentation de la 900 Tiger et vous allez me dire, mais il n'y avait pas une troisième Triumph? Si, mais ça, à mon avis, on la retrouvera l'année prochaine. Pourquoi? Tout simplement, on a eu bêtement un problème de pneu arrière, une crevaison lente, et donc partant du karma, on s'est dit voilà, c'est que on devait pas les rouler avec avec la Truxton. Donc je vous ferai la présentation l'année prochaine, promis. Je voulais tous vous remercier. J'espère que d'ici à ce que cette vidéo sorte, on aura dépassé les 5000 abonnés. Je pense que c'est faisable vu qu'on a 4900 et quelques, 4990 et quelques. Je crois que c'est moyen, il y a moyen. Donc continuez à vous abonner. N'hésitez pas. Vraiment, je le dis, à l'instar de l'abonné qui est venu me dire bonjour à Maretsu, à venir nous trouver. On est facile à reconnaître, il est toujours marqué Olivier Belge quelque part. On est toujours prêt à discuter, donc vraiment, n'hésitez pas. Et continuez à poser vos questions, vous l'avez vu, je vous réponds toujours. Allez, à bientôt les amis, ciao.